Lundi, le 16 mai. Gros week-end. Vous autres, votre week-end, comment il a été? Hein? Bienvenue en prenant votre café. On est le lundi, 16 mai. Va se faire beau aujourd'hui? Il a fait beau pendant une semaine. On va prendre ce que la température nous donne. Je n'ai même pas vérifié. Hey, je vous parle de quoi? Prince Charles qui vient. Le prix de l'essence, on va parler de ça. Le prix des vins, Charlotte Cardin, les chefs, l'île de l'amour. Mes cannes. Le Québec-Site. Qu'est-ce qui se passe au Québec-Site? Qu'est-ce qui se passe en insolite? Les finances, la fin d'un rêve, pas seulement en crypto, en bourse aussi. Hein? Et l'achat local, on va parler de l'achat local, hein? Parce que ça va pas si bien que ça. Hein? Ça va pas si bien que ça. Mais avant toute chose, hein? First thing first, without further ado, bon matin. Actualité vue par un entrepreneur. Ça bulle, parce que des fois j'ai des bulles, mais ça bulle. Essayer de faire un spectacle. Que j'ai eu un beau week-end. Un week-end de fatigue. Je me suis levé ce matin fatigué un peu, petit mal de tête. J'ai pas bu assez d'eau. Hein? On était vraiment dans le jus. On faisait un épisode des chefs pendant tout le week-end. Pourquoi? Parce que j'étais en train d'écrire mon livre de recettes non subventionné. Hein? Je me demande s'il y a bien des livres au Québec qui sont non subventionnés ou je vais être encore le seul. Je suis comme le mouton noir. D'ailleurs, j'ai reçu mes 2 moutons noirs et que j'aime l'agriculture. Hein? J'aime ça, l'agriculture. J'aime beaucoup, beaucoup ça, me déclarer agriculteur. On va faire une chanson. On va faire une chanson. C'est parti, Madame Cahouette. À 18 ans, j'ai quitté ma province, bien décidé à empoigner la vie. Le cœur léger et le bagage mince, j'étais certain de conquérir Paris. Moi, c'était Hall. Chez le traiteur, le plus chic que j'ai fait faire, ce complet bleu qui était du dernier cri. Les photos, les chansons et les orchestrations ont eu raison de mes économies. Je me voyais déjà en haut de l'affiche, en 10 fois plus gros que n'importe qui. Mon nom c'était. Me voyais déjà adulé et riche, signant mes photos aux admirateurs qui me bousculaient. C'est ça, c'est beau, hein? Les paroles. Ben oui, parce qu'à 18 ans, moi aussi, je suis parti de la campagne à 16 ans, je me voyais déjà riche. Je m'en allais conquérir et je m'en allais me lancer en affaires pour plus jamais remettre les pieds en campagne. J'aimais pas la campagne. J'aimais pas la campagne du temps parce que on était mal organisé. C'est pas que j'aimais pas être mal organisé. Moi, j'aime ça, être organisé, savoir ce qu'on s'en va faire. J'ai peut-être pas de plan A ni de plan B, mais j'aime avoir un plan de savoir où je m'en vais. Hein? Et maintenant, je le sais où est-ce que je m'en vais. M'en vais loin. M'en vais très, très loin. Hein? Regardez en fin de semaine mes cannes. J'en parle tout de suite. Les cannes ont pondu des œufs, ont commencé à pondre des œufs, je capote. Hein? Je ramasse mon œuf de canne, je me sens riche. Je me sens enfin. Est-ce que. Calme-toi. Est-ce que je vais en faire un marché? J'ai quand même juste 20 cannes. On se calme, là. On est très, très loin de pouvoir compétitionner la canne blanche ou même être capable de les vendre pour le moment. Je vais en avoir juste pour moi. On va peut-être en incuber une coupe. Mais je suis très loin. Mais au moins, ils ont commencé à pondre. Je suis heureux comme un pape. Ça prend pas grand-chose pour être heureux, là. Hein? D'ailleurs, un pape est toujours aussi heureux que ça? Il faut falloir déterminer pourquoi on dit heureux comme un pape. Mais voilà, je me voyais déjà moi aussi. Parce que je l'avais dit à tout le monde, hein, pas me lancer en affaires. Je vous jure que quand la mère de mes enfants est enceinte, puis je n'étais pas en affaires, j'avais 33 ans, et boy que là, je me sentais, qu'est-ce que je vais leur dire quand je vais les rencontrer dans... C'est quoi la chanson de Bruel? Jacques Bruel, pas Jacques Bruel. J'ai un blanc. Ben, c'est pas tellement grave, ça ne fait pas partie du sujet que je voulais marquer. Hey, cette semaine, on a la visite du prince Charles.
Tabarnouche, c'est une visite la plus insignifiante. Il commence par Yellowknife. Tu peux bien rester là-bas. Hein? Au moins, quand Lady Di venait, il y avait du charisme, il y avait quelque chose. Là, il y a Camilla. L'avez-vous entendu déjà parler, elle? Hein? Elle, Camilla, c'est comme la belle-mère qu'on veut pas avoir. Tu sais? Ben moi, j'ai jamais eu de belle-mère. Là. Mes parents ont toujours été ensemble, mais je peux imaginer, là, mes enfants, ils ont eu une couple. Ou moi, je suis le beau-père de Gaël. Mais je m'imagine, tu sais, la belle-mère que tu veux pas avoir, c'est à peu près ça, Camilla. Elle a une face de bœuf pas sympathique, hein? Au moins, les détails, on s'en foutait de dépenser. Non, on veut pas les voir, tu sais. Admettons que moi, là, tu sais, en fin de semaine, là, on a travaillé fort, là, tu sais. Ça me tente-tu d'avoir de la visite lundi? C'est à peu près comme ça, je me sens que la visite du prince Charles. Ben, écoute donc, hein? Il va venir ici. T'sais. Lui, c'est un enfant de 74 ans qui a hâte que sa mère meure pour prendre le trône. Tu sais, les héritiers là, qui attendent. Puis ça va avoir d'argent. Hein? C'est un peu ça le prince Charles. Ben écoutez, ici. Le Parti québécois a eu une très bonne idée. Hein? Les partis de gauche ont tendance à vouloir toujours tout légiférer. Hein? Là, le Parti québécois voudrait qu'on plafonne le prix de l'essence à 1,60 $. Tu sais, dans un libre marché, c'est soit que tu contrôles tout, OK? C'est soit que tu deviennes communiste, un peu comme Jean-François Nadeau, je ne reparlerai pas de lui, là, mais le gauchiste, faux gauchiste capitaliste qui écrit des livres subventionnés puis qui dit qu'il est contre le capitalisme. Hein? Hein? Si tu es contre le capitalisme, vive pas dans le monde capitaliste, mais le Parti québécois, c'est un peu ça. Il veut légiférer le pétrole à 1,60 $. Ce qu'il faut se poser comme question, comment ça se fait que le Canada, producteur de pétrole, OK, avec les plus grandes réserves dans le monde, je pense, au deuxième, se ramasse avec un prix de l'essence à 2,15 $, alors que le Venezuela, là, son litre est à peu près à 4 cents. C'est un peu exagéré, là. Nous, extraire du pétrole des sables bitumineux, c'est à peu près 50 cents il y a quelques années. Donc, mettons avec l'inflation, 60 cents le litre. Ben, c'est le gouvernement qui se graisse la patte. Tout le monde se graisse la patte. Les pétrolières font de l'argent. Regardez, la plus grande Aramco, la plus grosse compagnie de l'Arabie Saoudite, a déclaré des profits en hausse de 80% parce que le pétrole monte un peu, puis les autres se prennent une marge 8 fois plus grande dessus. C'est ça le libre marché. T'sais, avant de s'offusquer, c'est sûr que c'est pas fun de voir le pétrole. Là. Mais je vais vous montrer le prix du blé tantôt. Avant de parler du pétrole, on va parler du prix des denrées en premier lieu. Hein? Et si on veut légiférer sur le prix plafond, le gouvernement du Québec, entre autres, a couru un peu après sa perte lorsqu'ils ont voulu protéger les petits, les Arnois, Crevier, puis tous les petits producteurs, les petits détaillants d'essence il y a quelques années, mettant un prix plancher. Fait que ça, écoute, ben, on a un prix plancher, on va te monter ça en haut de ça. Prix plancher, prix plafond, c'est de la gestion de l'offre. Non. Non, on ne veut pas ça. C'est une fausse bonne idée. Ce qu'il faut faire, c'est laisser le libre marché. Le libre marché, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se trouver des alternatives. Hein? Puis malheureusement, l'alternative va venir des États-Unis, du pétrole, parce qu'on est trop colons ici. On a dit non. Hein? Le Parti québécois était un des premiers à dire non avec Québec solidaire à l'exploitation du pétrole ici au Québec. Donc maintenant, venez pas légiférer. Oui, je suis contre le prix du pétrole à 2,15 $. Le diesel coûte encore plus cher, donc à la pompe. Donc c'est à peu près ça que ça nous coûte à la ferme. On passe 1000 litres par jour. C'est 2000 $ par jour en ce moment de dépenses pour faire les semences. C'est très, très, très cher. Mais non à la légifération. On ne légifère pas, on laisse le libre marché faire son travail et éliminer. Tant que l'auto électrique ou d'autres autos à hydrogène ou d'autres alternatives vont venir, tant que l'étalement urbain va être là, ben, le prix du pétrole va continuer à monter, malheureusement. Malheureusement. Ben, le prix du vin, tiens, on va-tu légiférer sur le prix du vin? Il va augmenter aussi. Hein? Les vins français vont monter d'une couple de piastres. Moi, c'est de toute façon, quand je commande du vin, là, je suis dû pour en commander. Moi, je commande des agences privées. Ça fait longtemps que je n'ai pas été. Pas que je joue au snob, c'est pas plus cher, là. Mais ça ne me tente pas d'aller à la SAQ. J'aime autant avoir des caisses. D'ailleurs, si vous êtes une agence privée, c'est le temps de m'écrire. Je suis dû pour acheter du vin blanc. Ben, je le prends toujours du même gars, mais il va m'en faire une proposition, lui aussi. On va voir s'il m'écoute. On va voir qui m'écoute.
qui a des agences privées, mais je vends tout le temps des vins en bas de 20$. Puis une coupe de vin, 25, 30$ pour les grandes soirées. Là, les grandes soirées où je trouve Marilyn belle. Crime de sourire machiavélique. Fait que c'est ça, je demande toujours le même prix. Fait que, tu sais, non, mais ça va augmenter. Puis c'est comme ça, tout augmente. Hein? Tout augmente. Hey, en fin de semaine, quand même, hein, faut parler quand même, pas des choses tout le temps négatives, il y a du positif. Charlotte Cardin, hein, notre joyeux national qu'on exporte, a tout gagné à Toronto, au prix Juno, a tout gagné. Sympathique, elle est belle, elle chante bien. Pourquoi je viens de dire qu'elle est belle? Ben parce que c'est comme ça. Regardez, je viens de parler de Camilla, qui n'est pas tellement jolie. Mais elle est belle, pourquoi Charlotte Cardin? Parce qu'elle représente la bonne humeur. Il me semble qu'elle a toujours l'air de bonne humeur. Hein? Et c'est ça. C'est pas parce qu'elle est belle, c'est parce qu'elle dégage du charisme. Et c'est ça qui est important dans la vie, le charisme. Justin Trudeau se fait élire que sur le charisme. Ne l'oubliez jamais. Hein? Pierre Poilievre, il ne se fera pas élire sur du charisme, sur des idées kryptoniennes. Hein? Je vais en parler. Je ne suis pas contre la crypto. Ce n'est pas parce que j'ai perdu en crypto que je suis devenu contre. J'ai perdu la bourse aussi et je ne suis pas contre la bourse. Là. Puis je gagne mes parts de marché avec mon entreprise. Je ne suis pas contre le marché. Pourquoi j'ai marqué les chefs? Les chefs, les chefs, les chefs. Ah, c'est parce que j'écoutais les chefs. J'écoute pas le lundi les chefs, je les écoute en reprise le dimanche à 5h. Ben, tout de suite après vous avoir parlé. Hier, c'était l'érable. Et il y a toujours quelque chose de trop dramatique là, quand elle annonce et eux autres, ils le parlent. C'est un jeu. Hein? On peut toujours avoir plus de bonne humeur. Tabarnouche, les chefs prennent leurs notes puis toute la patente. Hein? Slacker, c'est ben trop stock-up comme émission. J'aime parce que j'aime ça prendre des idées en cuisine, apprendre. Hein? Mais tabarnouche, slacker la pédale. Moi, quand je cuisine, vous me voyez cuisiner, je fais ça avec la bonne humeur, le sourire. Je comprends, c'est une compétition, mais là, Élise Marquis, les équipes qui... je dois annoncer que vous partez. Slack, le pseudo-drame, là. Tu sais, c'est pas un drame, c'est une émission où on le sait en partant qu'il y a des gens qui vont être éliminés à chaque semaine. Là. Hein? Donc, elle n'est pas obligée de le faire sourire. Ceux qui partent, c'est Brian! Salut mon Brian! Des Chris! Mais non, tu vas pas jusque-là. Mais entre le drame de la fin de l'émission, là, tu sais, c'est les équipes qui doivent partir. Slacker à pédale, là. On écoute les chefs aussi pour apprendre à cuisiner puis découvrir des nouveaux plats puis comment on peut se péter la gueule en mélangeant des affaires. Croyez-moi, là, pour arriver aux recettes qu'on a faites en fin de semaine, je me suis essayé plusieurs fois. Là. J'ai fait des boules de chocolat avec de la patate douce. C'est bon en tabarnouche. Bon, le look est pas beau. Hein? Donc, j'aurais pas gagné. Au point de vue présentation, là, normal la prise m'aurait donné... le goût est bon. Présentation, François devrait... non, la présentation, c'est là que Marilyn, Sébastien et Marie-Ève et Sébastien, c'est un couple de Bout Design. Ben, elle n'est pas de Bout Design. Sa chum, mais toute une photographe, prennent le relais. Tu sais. Moi, je lui donne de quoi que je pense qui est bon. Puis il y a beaucoup de mes recettes, c'est avec Sébastien, hein, parce qu'on se texte 150 fois par jour par rapport à certaines recettes. Donc, lui, il s'essaye des fois, moi, je les essaye. Comme le mojito qu'on a fait à l'ail noir, au sirop d'ail noir. C'est sûr, ça fait spécial. Tu sais, un mojito à l'ail noir, pardon, mettons que quelqu'un ne connaît pas l'ail noir, que tu l'invites chez lui, il va dire, écoute, c'est un party de Dracula, il attend que je saigne, il va me manger le cou. Là. Mais non, vous allez voir, c'est très, très bon. Très, très bon. Bon, on reste dans les émissions TV. Hugo Dumas, j'en parle beaucoup dernièrement. Tu sais, la presse, là, moi, quand je lis la presse, je m'attends à être informé. Hein? Et les tripes de journalistes comme Hugo Dumas, ben lui, il tripe sur toutes les émissions d'amour. Là, je vais éternuer. Excusez. Avez-vous dit bless you? Écrivez-moi dans les commentaires. Tu sais, quand je lis Hugo Dumas, il ne parlait jamais d'occupation double. On dirait que tout ce qui la presse est comme en guerre contre Bell. Donc, tout ce qui se passe à Québec, à nouveau, on n'entend pas parler. Tout ce qui se passe à Québécois, pourtant la presse
est en guerre contre le Journal de Montréal, mais Hugo Dumas, puis l'île de l'amour, puis Occupation Double, puis il décortique tout. Hey, l'île de l'amour, ça ne vaut pas une virgule là, dans un texte. Là. C'est la plus grande insignifiance. C'est tellement nono, vide de sens. Pourquoi en parler à toutes les semaines là, de ça? Là, je vous en parle. Là. J'ai même pas besoin d'écouter pour voir comment c'est complètement inutile dans le paysage télévisuel, l'île de l'amour. Il y a un public pour ça, là. Mais est-ce qu'on est obligé d'en faire des articles à chaque semaine pour dire là, il l'aurait frenché, puis là, il aurait dit yo man, yo, yo, yo. Hein? Non, pas besoin de ça. Pas besoin de ça. Honnêtement, moi, je suis, tu sais, mais c'est sûr, ils sont libres, les journalistes. Hein? Moi, je suis le boss, m'a dit as-tu de regarder autre chose? Parle-nous de la semaine verte un peu. Parle-nous. Il y a d'autres choses à parler que tout le temps des émissions aussi insignifiantes que ça, mon Hugo. Hein? Voilà. Mes cannes n'ont pas des œufs. Je l'ai dit, mais je le répète parce que ça m'excite. Je me lève le matin, je vais voir si j'ai un œuf. J'en ai un ou deux. Là. J'en ai eu 3 en fin de semaine. 3 œufs de canne. Moi, il mangé ce midi. Ben voilà. On prend une petite gorgée d'eau. On est au Québec-ci. Qu'est-ce qui se passe au Québec-ci? Hein? Bon, on veut augmenter l'immigration. Ben pas trop, hein? On ne s'entend pas sur les seuils d'immigration, mais on veut avoir des immigrants en région. Attends un peu, là. Hein? Si on veut que ça marche, les immigrants en région, là, on est en 2022, là. Tu ne vas pas parquer des gens qui arrivent d'un pays et tu dis « Va-t'en à Val-d'Or ou dans l'Outaouais. » OK? Aujourd'hui, ça prend quand même... ils ont besoin de communiquer avec les gens de leur pays. Ça marche comme ça, c'est pas le téléphone, c'est l'Internet. Ça a l'air bien niaiseux, là, mais amener des immigrants en région veut dire avoir un Internet qui coûte extrêmement cher. Je paye Starlink qui est vraiment instable. J'aime ça être précurseur, mais je garde mon autre Internet Papineau. Là. Puis je fonctionne à tous les jours. Je choisis celui qui est moins instable. Pour uploader, c'est Internet Papineau. Pour downloader, c'est Starlink, mais pas tout le temps. Donc, un me coûte 100$ Internet Papineau, l'autre me coûte 140 par mois. Donc, ça me coûte 240 par mois pour avoir l'Internet. Hein? C'est pas donné à tout le monde. Je prends en avoir rien qu'un, c'est 100$ par mois. En partant, tu as l'Internet. Des maisons, il n'y en a pas tant que ça en campagne. Là. Des logements, il y en a encore moins. Il y a très peu de logements locatifs en campagne. Donc, tu vas faire quoi? Je veux bien les amener, là, puis je suis prêt à les accueillir. Mais on va les mettre où, les immigrants? Il n'y a pas de place, là. Il n'y a pas d'infrastructure comme à Montréal. Donc, c'est certain que si tu les amènes coloniser le pays comme dans le temps des pays d'en haut, ça ne marchera pas, là. Il faut avoir une infrastructure pour les accueillir, tout simplement, pour qu'ils puissent rester là. Ça prend de l'emploi. L'emploi en région, il n'y en a pas plus. Il y en a. Mais qu'est-ce qu'ils veulent faire? T'sais? Si tu es un médecin dans ton pays, tu vas-tu venir travailler sur une ferme? Des fois, les gens parlent. Bon, OK, parfait, on en a assez à Montréal, on va les envoyer en région. Oui, mais venez voir en région qu'est-ce qu'on a à leur offrir. On a beaucoup de choses à leur offrir. Là. J'aime beaucoup la campagne, là. Mais pensons à eux au point de vue acclimatation. Hein? Est-ce que les gens en campagne sont un petit peu plus racistes que les gens en ville? Un petit peu plus. Hein? Il y avait, dans notre temps, là, quand on était jeune, là, ça a changé, là, mais il y avait le rang du mot en N, c'était ça. Hein? Je vous le dis, là, les gens sont un petit peu plus fermés en campagne. Je le sais, je le vois. Donc tu as ça, tu as l'acclimatation. Il y a beaucoup de choses à regarder avant de penser qu'on peut garrocher des gens en campagne que ça va fonctionner. Faut offrir une infrastructure, sinon ils vont repartir. Hein. C'est pas vrai que tout le monde s'en vient coloniser. Là. Les Français là, qui débarquent ici et disent « Oh, le beau Québec! » Venez en ce moment, là, hier je parlais là, avec Sylvain Lacombe qui est venu me visiter, un gars qui me suit, et en lui parlant, j'avais une mouche. Non, c'est avec Nadège, c'est vrai, de Bulle et chiffon de Buckingham. J'avais une mouche, hein, un moustique. Au Québec, qu'est-ce qui se passe? Il y a l'Auto-Québec hein, qui a une explosion de gens qui s'auto-excluent des sites web de l'Auto-Québec, du site web de l'Auto-Québec. Ça veut dire quoi quand ça double? Hein? Ça veut dire que les gens ont été voir. Pourquoi? Parce que l'Auto-Québec fait de la pub. Hein?
TVA Sport existe avec 2 seuls sites, Bet99 et Mise au jeu. Donc, honnêtement, quand autant de gens s'excluent, c'est qu'il y a peut-être trop d'offres devant nous. Ça n'a pas de sens que le gouvernement fasse autant de pubs pour subventionner un poste de télévision. Ça n'a aucun sens. Donc, je ne lâcherai pas le morceau avec ça. Je suis contre la pub de l'Auto-Québec. C'est peut-être un service qu'ils doivent offrir, mais d'offrir autant de pubs à heure de grande écoute, en faisant croire aux gens qui sont capables de gagner sur la mise au jeu, c'est du pari, OK? C'est du pari. Et le gouvernement n'a pas à faire de la publicité sur des gens qui vont bêter si le Canadien va repêcher premier. Hein? Un gros débat pour améliorer le français. On pense que pour améliorer le français, on doit bannir l'anglais. Hein? Au contraire, il faut apprendre plusieurs langues. Si on apprend plusieurs langues, c'est qu'on est intéressé par les langues. Si on est intéressé par les langues, on va se forcer à bien l'écrire, puis à bien la parler. Tu vois, ici, on a tendance à faire le contraire. On va bannir l'anglais, on va faire ci, faut protéger notre français. Ouais, mais on ne veut pas être colon non plus, être les seuls à parler un dialecte à travers le monde. S'ouvrir à l'anglais, c'est faciliter le voyagement. Si on pouvait parler 3 langues, ça serait bien le minimum. Je ferais apprendre plus de langues aux enfants quand ils sont jeunes à l'école. Regardez, Gaël, il parle très bien anglais, il ne l'apprend pas à l'école. Hein? Il y a 8 ans, il apprend à quoi? À jouer à des jeux, en parlant avec des Anglais sur Fortnite à travers le monde. Est-ce que c'est bien, c'est pas bien? C'est pas important de savoir, je suis pas en train de juger les jeux, au contraire, mais il parle anglais à 8 ans. Mais tu sais, si on veut améliorer le français, première chose, on devrait juste avoir un ça. Et le ça et ça, des fois, là, je peux comprendre que ça peut être pas si... Tu sais, c'est difficile. Ses valises. C'est-tu ses valises-là ou ses valises à lui? Hein? On a juste à apprendre là puis lui, mettons. Ou elle. Ou elle. Hein? Ses valises à elle ou ses valises qui sont là. T'sais? À partir de la maternelle, on devrait juste là, essayer de savoir lequel qui est le C, lequel qui est le S. Honnêtement, ça peut arriver moi aussi que je peux me tromper. Des fois, c'est un peu un borderline, là. Mais il y en a qui se trompent. Ça va être bien. Ça. S-A. Hey, on parle souvent de Saint-Lambert. Saint-Lambert qui est tout le temps contre le son, qui est contre si, il est contre les hélicoptères. Mais là, ils sont contre quoi? Le développement urbain. Hein? Il y a une côte de désaffecté, puis il y a quelqu'un qui dit, ben écoute, c'est désaffecté, on va construire des condos. Non, 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 non. Pas ici, on n'en veut pas ici. Hey, Saint-Lambert, là, on va se le dire, c'est le terrible two des municipalités. Elles sont toujours en train de dire non. Hein? Pour moi, c'est quelqu'un de Québec solidaire ou un futur prêt. Tous des gens de Québec solidaire à Saint-Lambert. Ben, je dis pas ça. C'est parce que Québec solidaire dit tout le temps non à tout. Hein? C'est pour ça. Hey, c'est drôle quand même qu'on entend parler toujours de Saint-Lambert. Hein? Les vers de terre. Avez-vous déjà coupé un ver de terre? On va en avoir 2. Hein? Il y en a un qui meurt. Le pêteux meurt. Là, c'est juste que vous le sachiez. Là. Il y a juste la tête qui survit. Le pêteux, il meurt. Donc, maintenant, vous devez déterminer lequel est le pêteux, lequel est le devant. Mais il y en a un morceau qui meurt. Ça ne devient pas que 2 vers. Ben, oui, il y a une tête, le ver, imaginez-vous. Ben, là, vous le savez. Donc, il n'y a qu'un qui survit quand j'allais à la pêche. J'ai un pont, moi, je peux aller à la pêche des fois. On va essayer ça en fin de semaine. On va essayer de me trouver une canne à pêche, je vais essayer des truites. Ça se peut, je remette des truites dans mon étang. Ça se peut. Hey, les Vikings, hein? Les Vikings sont-tu les premiers qui seraient venus à Terre-Neuve, semblerait que c'est ça. On voit toujours les Vikings avec des cornes, hein? Sur la tête. C'est pas vrai. Ils n'ont jamais porté de cornes sur leur chapeau. Non, c'est un opéra, c'est une scène d'opéra qui avait mis des cornes, puis c'est resté comme ça. Maintenant, j'ai pas eu l'année, là. Mais non, c'est ça, ils se promènent pas avec des cornes de bœuf, là. T'sais. D'ailleurs, ça sert à quoi? Un chapeau, c'est fait de se protéger, là, de quelque chose, là. Mais non, ils n'ont jamais porté des non. C'est une scène d'opéra qui a décidé de mettre des cornes, tu sais. C'est comme nous autres, les Français qui pensent qu'on se promène toujours avec des chemises carottées, là.
qu'on vit avec les loups. Non, on vit avec les moustiques, par contre. Là, ils sont sortis. Ils ont comme, tu sais, les moustiques, là, c'est comme, ils sont pas là. Puis à un moment donné, il se passe le mot. Ils apparaissent. C'est là. C'est là qu'ils apparaissent, là. Tu sais, ton petit drink dehors, là, il fait beau, petit drink dehors. Non, non, non. Ça, c'est juste faire. On prend la photo, bon, on décrit ça dedans. Hein? C'est oh soleil, chin chin, vive. Vive ma place. Bye. Napoléon, tu sais, on a parlé parce que Régis Labombe, on disait qu'il y avait le complexe de Napoléon, hein, parce qu'il était tout petit. Ben là, écoute, les mythes sont tombés. Napoléon mesurait 5 pieds 2. Ouais, c'est petit. Sauf que c'était un 5 pieds 2 français. Dans le temps, il y avait le système français et le système anglais. Napoléon mesurait 5 pieds 7. Le 5 pieds 7 qu'on connaît. Et c'était plus grand que la moyenne des Français dans ce temps-là. Donc, Napoléon n'était pas si petit que ça. Hein? C'est un mythe. Là, toi, le matin, tu dis, voyons, OK, là, je me suis levé ce matin. Moi, je pensais que les vers vivaient. On pouvait faire des vers à l'infini en les coupant. Non, c'est pas ça. Les Vikings n'ont jamais eu de cornes. Et Napoléon n'était pas petit. Je fais un recap comme dans le temps de la première saison de L'Œil du Dragon. Napoléon. Normand Legault. Il voulait toujours parler le dernier. Et ça me tapait ses nerfs. T'sais. Bon, comme François a dit, parce qu'il se prenait, j'aime beaucoup Normand, mais dans ce temps-là, il se prenait comme le boss du plateau. T'sais. C'était quand même une grosse pointure, Normand Legault. Et il attendait tout le temps de finir, puis à un moment donné, on avait une oreillette. Maintenant, ils n'ont plus d'oreillette, les dragons. Mais on avait une oreillette la première année. Puis à un moment donné, j'ai dit, non, c'est moi qui parle en dernier. Fait que là, Normand attendait son tour. Je parlais pas. Puis il me dit, il me regarde, je dis, vas-y. Puis à un moment donné, le producteur me dit, François, va pas là. Moi, quand on me dit, va pas là, c'est là que je plonge la tête première. Hein? Fait que là, je l'ai défié, on s'est chicané hors d'onde. Il voulait finir. Je dis, non, c'est à mon tour. C'est à mon tour de finir. Fait que là, c'est ça que je vais faire un recap. En finance, qu'est-ce qui se passe en finance? Je me voyais déjà en haut de l'affiche. On parle du pétrole. Il faudrait légiférer sur le pétrole. Hein? Mais non. Si on légifère sur le pétrole, regardez le blé en ce moment, plus 5,5 %. On est un producteur de blé. Est-ce qu'on devrait faire comme l'Inde et arrêter les exportations pour satisfaire la demande interne? L'Inde vient de faire ça. Puis là, ils viennent juste de se rétracter un peu. Ils vont dire on va continuer à aider les pays à exporter vers les pays en situation de famine parce qu'ils ont décidé d'arrêter. Mais regardez l'impact sur le prix du blé monté de 5,58 %. C'est énorme. C'est énorme. Le soya aussi monte. On va aller voir l'ensemble des données des commodités. L'huile de palme, regardez ce qui monte le plus dans une journée. Le blé, l'avoine, c'est ce qu'on sème en ce moment, 4,13 %. Une augmentation de 80 % cette année. Hein? Le sucre augmente beaucoup. Le maïs a augmenté de 22 %. Pas tant que ça. Hein? Sur un an, c'est vraiment le coton, l'avoine et le blé qui ont augmenté le plus, quand même. L'huile de palme aussi. On ne l'utilise plus. Le beurre n'est pas là-dedans. De toute façon, ça ne rentre pas. La laine a-tu augmenté? J'avais de tombe des moutons. La laine des moutons, c'est nous qui la tondenne. Des moutons. Mais regardez, hein, c'est l'acier aussi qui monte beaucoup. Mais c'est vraiment aujourd'hui, à regarder sur les marchés, ça va être vraiment le blé et tout ce qui tourne autour de ça. C'est énorme. Donc, tu sais, c'est parce que là, on vit une inflation, on vit une crise avec l'Ukraine et qui est qui est le grenier, hein, la Russie et l'Ukraine, et on ne peut pas tout légiférer. Hein? Ça devient être un pays communiste. On ne veut pas être un pays communiste. C'est pas drôle ce qui se passe avec l'inflation, mais ça nous force à faire des choix. Quels sont les choix qu'on doit faire? Hein? Déclarez-vous une allergie au gluten, ça va régler le problème. Hein? Parce que si tu es allergique au gluten, tu ne peux pas manger de blé. Fait que, au moins, tu es réglé. Hein? On a eu 6 millions dans les finances données au président de Télésat parce qu'il a amené Télésat à la bourse. Télésat est une entreprise de fabrication. C'est comme si Petro-Canada, après être une société d'État, est devenue une société publique. C'est un peu ce qui se passe avec Télésat. Donc, ils sont partis d'une compagnie subventionnée
Puis là, ils sont allés à la bourse. Le patron a eu 6 millions. Tu sais, à un moment donné, c'est qu'il faut falloir que le gouvernement, s'il veut légiférer, là, dès qu'on met une scène dans une entreprise, point final, tu n'as pas le droit d'avoir de l'argent autant que ça. OK? Oui, il l'a amené à la bourse, bravo, bravo, il n'a rien fait. Là, il a fait des meetings. Il y a des preneurs au livre qui ont pris ça et emmené ça plus loin. Encore moi, quand je vois de l'argent, quand je vois une subvention donnée, puis après ça, je vois l'argent versé aux propriétaires, je me dis, hey, mêle-toi de tes affaires. Le gouvernement commence à te mêler de tes affaires. Comme là, je vais voir, moi, je vais en demander une. Là. Les programmes rérouvrent au point de vue agronomie, puis je vais avoir ma machine pour faire les petites canettes. Donc, je vais faire sur mesure. Puis je vais voir si j'ai accès à une subvention pour ça, parce que je vais exporter 2 millions de petites canettes par année. C'est mon objectif à faire. Et ça coûte trop cher, une machine. Je n'ai pas les moyens de le faire. Pas en ce moment avec tous les autres produits. Donc, je l'ai mis de côté. Puis on le voit, hein? Quand j'ai lancé mes petites canettes, je me suis fait écrire. Hey, c'était mon idée. Hein? C'était mon idée, je voulais le faire. Comment ça se fait que tu l'as sorti avant? Ben, j'ai des idées. Puis j'ai prends, puis j'ai fait. Mais depuis ce temps-là, il n'y a personne qui le fait. Pourquoi? Parce que faut faire les petites canettes. Hein? Ça a l'air facile de dire c'est mon idée, mais l'amener sur le plancher puis la vendre après, il faut faire les petites canettes. Il faut les remplir d'azote. Il faut les exporter. Il faut le faire, le marketing. On le voit avant d'amener une idée. Là, en ce moment, j'en ai des canettes en stockage. Ça prend de l'espace. Je ne peux pas le faire à la main, c'était dangereux. On n'avait pas pensé au début que ça prenait de l'azote, mais ça prend de l'azote. L'azote, faites-vous-en pas, ce n'est pas un produit chimique. Là. C'est normal. Il y en a dans toutes les... dans la plupart des produits, même dans les sacs de chips qu'on a. Puis nous aussi, dans nos sacs de popcorn, ça garde la fraîcheur, tout simplement. Ça enlève l'oxygène et les bactéries se forment sur l'oxygène, mais pas dans l'azote. Donc, voilà. Hein? La bourse, on parle beaucoup maintenant. Depuis des années, la bourse était du 17 %. Puis tout le monde, m'incluant, je faisais du day trading. Puis je prends des pauses au fil des années, au fil des... mais là, je pense pas revenir à faire du day trading comme avant. J'ai moins de fun à faire ça. Mais on le voit que la bourse, cette année, va nous rapporter que du 5 %. Hein? Tous les gros dividendes, puis tous les gros bonus que tout le monde avait eu l'année passée, parce que la bourse a rapporté du 19, du 17, du 18, du 20 %. C'est terminé. Maintenant, pour quelques années, on prévoit un 5 % plus l'inflation. Donc, c'est pas rentable en ce moment de placer de l'argent en bourse. C'est pas rentable. C'est très difficile de faire fructifier notre argent. Il reste une seule façon de faire fructifier notre argent, c'est de travailler, lancer des entreprises en espérant, bien entendu, que le client va embarquer avec toi, tout simplement. Hein? On est passé du rêve à la réalité, tout simplement. C'est ça que la bourse des dernières années, je dirais depuis... On était dans un cycle haussier qui était super cycle, qu'on appelle. Il a duré trop longtemps et les gens maintenant se font remettre à l'ordre. Je me suis fait remettre à l'ordre en crypto. J'abandonne pas la crypto, je continue à la regarder, mais disons que ce que je pensais qui était pour être un remplacement des futures banques, les crypto-banques qui étaient sur le marché, sur la plateforme Terra, ont mangé une volée, a disparu la semaine passée, tout simplement. Donc, maintenant, je ne sais pas si c'est un coup concerté par certains grands fonds et grandes banques pour donner un coup là-dedans. Peut-être, mais en même temps, ça montre que ça a besoin de légifération. Il y a des milliards qui se sont envolés la semaine passée. Puis si c'était légiféré, est-ce que ça aurait vu la même chose? Probablement pas non plus. Donc oui, il y a la législation. Si j'enregistrais ça avant de me coucher, vous allez dire que j'étais pacté. Mais non, c'est juste un mot difficile à dire. Hey, l'achat local. On termine avec l'achat local. Est-ce que c'est en péril? Il y a un article écrit par 300 personnes dans la presse. 47 % d'entre nous vont sur Amazon régulièrement. Est-ce que le panier bleu, la nouvelle version du panier bleu pourrait être à la rescousse? Très peu de gens vont voir le panier bleu actuellement. Comment on peut faire pour... parce que l'achat local, au début, c'était simple. Hein? Mais c'est encore simple. C'est qu'on a perdu l'engouement. C'est pas parce que tu achètes... Tu sais, 47 % des Québécois achètent sur Amazon. J'achète sur Amazon. J'achète quoi? J'ai acheté quoi, mettons, dernièrement? J'ai acheté du câblage pour mon usine. J'ai acheté des routeurs Cisco pour plugger des équipements dedans. J'ai acheté quoi? Une seringue pour injecter du beurre d'érable dans mes gaufres.
J'ai acheté quoi? Hein? Donc, vous voyez, ce que j'achète sur Amazon n'est pas quelque chose de disponible au Québec. Il faut arrêter de capoter avec Amazon aussi. Il faut regarder qu'est-ce qu'on achète sur Amazon. Il y a une différence entre dire on va sur Amazon ou qu'est-ce qu'on achète sur Amazon, tout simplement. C'est certain que tant qu'à être là, et c'est pour ça que mes produits sont sur Amazon, hein? Parce que quand on va acheter sur Amazon, on peut acheter québécois aussi. Mes produits le sont sur Amazon. Parce que des fois, vous allez dire, ben, tant qu'à y être, je vais l'acheter ma bougie là, je vais acheter un popcorn là. Donc, oui, hein, faut se servir d'Amazon. Tu sais, les gens mêlent tout. Et j'essaye pas, c'est mon choix à moi. J'aime ça que les gens fassent un choix en me choisissant, mais je fais la même chose. Maintenant, pour réussir dans le commerce en ligne ou de détail, ben, faut être accueillant. Faut être accueillant sur la page, faut être accueillant, expliquer aux gens l'histoire derrière. Si l'achat local diminue, c'est que les gens ne racontent pas leur histoire, tout simplement. Hein? Et il n'y a pas de raison, est-ce que le futur panier bleu va être à la rescousse? Parce que venir chez un détaillant qui vend qu'un seul produit, puis il faut que tu en achètes plusieurs pour que ça vaille la peine, puis il faut que tu reviennes régulièrement. Tu sais, les entreprises, là, c'est beau, vous pouvez acheter, mettons, je ne nommerai pas d'entreprise, mais vous pouvez aller chez une entreprise, vous achetez pour 70$, mais est-ce que vous revenez 28 jours plus tard? Hein? C'est ça qu'il faut déterminer l'achat local. Comment, pour qu'une entreprise ait du succès, il y a besoin des clients, du repeat business qu'on appelle. Et le repeat business, c'est combien de gens reviennent à tous les 28 jours. Pourquoi 28? Je ne sais pas. Mais c'est ça. Donc, quand les gens reviennent à tous les 28 jours, une majorité de ta clientèle, pas une majorité, mais 20% de ta clientèle, là, tu peux avoir du succès. Donc, c'est plus ça. Il manque peut-être de variété dans les entreprises. L'agrotourisme, définitivement, il faut inviter les gens. Combien d'entreprises ont une vitrine sur place où on peut aller voir les produits, rencontrer la personne? Ben, je suis obligé de parler de mon succès à moi. Je vois qu'est-ce qui marche. Et je le mets en pratique et je vous en parle. Donc, après ça, je regarde des entreprises qui se disent ça ne marche pas, mais ils n'offrent aucune accessibilité, aucune histoire n'est racontée, ils ont une page web. C'est pas assez une page web. Pas assez. Donc, est-ce que l'agrotourisme devrait être mis de l'avant? Définitivement. Hein, c'est là que le Québec, on doit visiter les entreprises, voir qui est derrière, comment ça se fait une bière, comment se fait un vin. Il faut aller parler avec les dirigeants, il faut aller parler, c'est comme ça qu'on va avoir du succès. Maintenant, si tu n'as pas le goût de faire ça, tu n'as peut-être pas le goût d'être en affaires pour vrai. Hein? Donc, l'achat local, oui, mais l'achat local, c'est pas parce qu'on achète sur Amazon qu'on n'achète pas localement non plus. Hein? Amazon n'a pas seulement ses produits, il vend des produits d'un peu tout le monde. Et ça me fait toujours rire quand je vois la statistique de 47% vont sur Amazon. Oui, c'est bien correct. C'est bien correct. Ça m'évite de me déplacer, d'aller chez Bureau en gros ou chez Best Buy acheter la même chose que je voudrais. Alors que là, je peux regarder et magasiner et voir les options puis le recevoir. Pas nécessairement le lendemain. Hein? Amazon ne parle plus de livraison le lendemain. Là. Il arrive quand ça arrive, tout simplement. Hein? Voilà. Voilà comment j'ai vu l'actualité en ce beau lundi, le 16 mai. Je vous souhaite une excellente journée. Merci de nous visiter justement sur françoislambert.one. Hein? Venez donc faire un petit tour, venez voir les nouveautés. Les nouveautés cette semaine, c'est les petites boules de golf. Mon gars capote dessus. Si Alexis dit là, que c'est bon, hein, je peux vous dire, c'est bon à tabarnouche. Bonne journée.